Sur leur visage, la joie d'avoir obtenu le sésame qui leur assure des lendemains meilleurs dans leur parcours professionnel. Ils sont 194 artisans issus de plusieurs corps de métier formés à la gestion d'entreprises. L'initiative est de la Chambre départementale des métiers de Gagnoa sur financement du FDFP, le Fonds de développement de la formation professionnelle. Munis de leur attestation de fin de formation, chacun dans son domaine compte tirer de ce qu'il a appris de nombreuses retombées. La formation m'a beaucoup servi. Je faisais beaucoup d'erreurs dans mon travail. Aujourd'hui, par rapport à la gérance de mes fonds, je saurais comment m'arranger avec cela. Ça aide toutes les coiffeuses à pouvoir gérer leur entreprise. La formation des 194 artisans a porté sur la comptabilité simplifiée, la gestion des stocks et le renforcement en gestion de l'entreprise. L'approche pédagogique utilisée, selon le responsable du cabinet de formation, est basée sur la méthodologie GERM. Entendez, gérer mieux son entreprise. Une méthodologie adaptée aux micro-entreprises et petits entrepreneurs, au moyen d'outils simples et pratiques. L'artisan est la cheville ouvrière, mais les activités, les ressources sont mal gérées. Ce qui fait qu'il y a un problème. Donc, c'est les 8 modules que nous avons dispensés. Je pense que ces modules sont essentiels. Nous employons du personnel, nous achetons du riz, nous usinons, nous transformons et puis nous vendons. C'est toute une transaction de beaucoup de choses que nous faisons, des recettes et des dépenses. Donc cette formation est bienvenue pour vraiment renforcer mes capacités à mieux gérer tout l'ensemble du personnel qu'on aura à faire avec eux. La région de Gagnoa, selon la Chambre régionale des métiers, compte officiellement 400 artisans répartis dans 8 corps de métiers. La grande majorité opère encore dans l'informel. Un fichier d'identification est en cours d'élaboration pour maîtriser le nombre exact de ces acteurs participant au développement économique de la Côte d'Ivoire. Bemavogo, nous sommes à 50 km de Korogo, dans la région du Poro. L'élève Koulibaly Zana Aruna reçoit la visite de l'ONG Africaine. Avec ses 160 points au CEPE, il est classé 2e dans le top 10 des meilleurs élèves de la sous-préfecture de Kiemou. Cette distinction, Aruna Koulibaly Zana et ses parents la doivent à l'encadrement mis en place depuis 2018 par cette ONG à Bemavogo pour renforcer les capacités des enfants des classes de CE1 au CM2. Parce que d'abord la classe de CE1, parce que les enfants vraiment ils ont un problème à la lecture. Donc c'est vraiment pour les aider à renforcer cela. Et la classe de CM2, c'est pour les permettre de pouvoir avoir leur examen. Voilà. Et la classe de CP1, c'est pour vraiment les accompagner dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, le petit Koulibaly Aruna fait la fierté de toute la sous-préfecture de Kiemou, au grand bonheur de Koulibaly Béman, son père. Dans la cour voisine, les futurs Tenenyingi et Thio Nyantiene ont produit d'excellents résultats au CE1 et au CEPE. Thio Vamara, le père, encourage les responsables de l'ONG africaine à intensifier leurs actions dans le village. L'école primaire publique de Bemavogo a 7 ans cette année. Malgré sa jeune expérience, l'examen du CEPE et de l'entrée en 6e ont été honorables comme en 2018. 100% d'admis. Les filles rivalisent d'ardeur avec les garçons. Une grosse fierté pour les précurseurs de cette école créée en 2012 dans ses classes de fortune. Chez les promoteurs de l'excellence à l'école de Bemavogo, ceci est un réel motif de satisfaction et de motivation afin de mieux faire pour les enfants. Son slogan étant « L'éducation, la clé de la liberté de la jeunesse ». L'engagement de l'ONG africaine à accompagner le gouvernement dans son vaste programme de scolarisation obligatoire réjouit les populations de la sous-préfecture de Kiemou, qui s'inscrivent également dans cette dynamique de scolarisation de la jeune fille. L'école primaire publique de Bemavogo a été déclarée meilleur établissement de la sous-préfecture de Kiemou pour cette année scolaire 2018-2019. Le sous-préfet de Kiemou a saisi l'occasion pour inviter les parents et les cadres de la sous-préfecture à soutenir davantage la scolarisation obligatoire prônée par le président de la République. Après la sous-préfecture de Kiemou, l'ONG africaine mettra le cap sur d'autres localités afin de faire comprendre aux parents du district des Savanes l'importance de la scolarisation de la jeune fille ainsi que l'excellence à l'école. Raviard et Molonoublé, 2 chefs-lieux de sous-préfecture dans le département de Didiéville, région du Bélier. Le premier compte 10 villages et le second 36. Au total, 46 villages d'accès pas toujours facile.
que le sous-préfet de Ravière, assurant pour l'heure l'intérim de son collègue de Bolonoublé, a sillonné. Au nombre de ceux-ci, Kwelesou, un village de cette sous-préfecture. Au foyer du village, une rencontre sur fond d'information, de sensibilisation et de formation entre le sous-préfet et les membres du comité villageois de gestion foncière. Sujet principal à l'ordre du jour, la délimitation des territoires des villages. Les parents ont été invités donc à s'asseoir, à discuter et trouver ensemble des limites officielles et consensuelles sur les territoires. Ce projet qui est étatique, très important pour l'État dans le cadre donc de la sécurisation du foncier rural. La délimitation des territoires des villages est un projet initié dans le cadre du programme d'appui au foncier rural, PAFR, piloté par l'agence foncière rurale à Fort. Sur le temps consacré à la pédagogie, le sous-préfet de Ravière a expliqué au comité villageois de gestion foncière les objectifs du projet, l'intérêt et la nécessité de sécuriser leur patrimoine foncier. On nous dit que nos limites, c'est le naturel, c'est une telle rivière, c'est tel bois, c'est tel rocher. Mais nous n'avons pas de cartographie proprement dite. Mais avec cette opération, nous allons voir les limites de nos parcelles. À la fin de l'opération, il y a ce qu'on appelle la cartographie, la carte du village qu'on remet au sous-préfet et au chef du village. Donc il n'y a pas de document pour un individu. Il ne s'agit pas d'une opération de délivrance de certificat foncier ou de titre foncier à quelqu'un. Donc pour le moment, c'est une opération purement administrative. Il s'agit de l'opération de délimitation des territoires des villages. Dans le département de Didiéville, l'opération de délimitation des territoires des villages prend fin le 17 juillet 2019. La tournée du sous-préfet de Ravière aura permis d'apporter une réponse claire aux interrogations des populations. Les cadres et les élus du département de Didiéville sont invités à apporter un appui au processus en termes d'explication et de sensibilisation. Localité de Grand Bassi, dans le département de Gagnois. Le sous-préfet Cès Esmel investit le nouveau chef du village de Grand Bassi, Madou Aïpo Michel, un adjudant de gendarmerie à la retraite après 10 ans de service. Le nouveau chef reçoit son arrêté de nomination pour agir avec loyauté et abnégation. Au cours de cette cérémonie, la mutuelle de développement de Grand Bassi a doté la localité d'une charte de gestion du patrimoine communautaire. Cette charte, comportant plusieurs décisions, vient mettre fin à des actes interdits dans la sous-préfecture de Daïepa-Kéi, tels que les ventes illicites de parcelles de forêt. Un tournoi de football pour célébrer la paix et la cohésion sociale dans la sous-préfecture de Guibérois. Durant les vacances scolaires 2018-2019, 16 équipes ont participé à ce tournoi doté du trophée Ndri Kwame Lucien. Au stade de Simon Cro, l'équipe de Tchoko a remporté la finale par 1-0 contre celle de Gogbekro. L'organisation du tournoi de la paix a permis le rapprochement entre les différentes communautés de la localité. Je voudrais vous féliciter par rapport à l'esprit sportif, à l'esprit de fair play qui a dominé pendant tout ce match. Vous avez servi un très beau spectacle. Nous félicitons, nous encourageons. Voici ce que nous attendons de notre jeunesse. Et je pense que si on a des exemples comme ça, nous aussi qui sommes vos aînés, nous pourrons continuer de vous soutenir et nous serons toujours fiers de vous. Au cours de la journée sportive, le parrain a invité les jeunes au travail en coopérative pour le développement de leur localité. Des notes musicales d'artistes traditionnels et la présence du mythique Goli de Alokokro venu de Boaké ont donné de la joie au public venu nombreux.